أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc après avoir fini la petite impureté, nous allons voir la grande impureté. Donc la grande impureté, on va appeler ça euh, euh, entre guillemets ce qui rend obligatoire Mujibat al-Ghusl, donc ce qui rend le ghusl obligatoire, ce qui implique le fait de faire le lavage. Donc on va avoir 6 choses. La première, c'est l'éjaculation. D'accord? Donc l'éjaculation, c'est la sortie du sperme en jet, en pulsation, avec désir. Sauf pour, on dit ici, sauf pour le dormeur. Donc le dormeur, c'est possible qu'une personne elle dorme et elle se réveille, et au réveil, elle voit qu'elle a éjaculé, mais elle n'a pas vu les jets sortir, etc. Donc lui, on va pas mettre comme condition qu'il y ait des jets et du désir. Il a dormi, peut-être qu'il a eu un rêve et il s'en rappelle pas. Donc il n'a pas la notion du désir. Lui, il fera ses grandes ablutions, obligatoirement. Par contre, la personne qui est réveillée, il faut que ça soit avec désir et par jet, par pulsation. Pour l'homme ou pour la femme. Quand on dit le sperme, ça vaut pour l'homme et pour la femme aussi, c'est entre guillemets de l'éjaculation de la femme. Donc ça, c'est ces deux choses-là, cette chose-là, que ce soit pour le dormeur ou pour le non-dormeur, il doit faire ses grandes ablutions. Également, si une personne ressent le déplacement du sperme avec désir, mais que rien ne sort. Donc ça peut arriver souvent, par exemple, plus souvent aux femmes, peut-être. Elles ont un orgasme, une éjaculation, mais il n'y a pas forcément de liquide qui sort en jet, etc. Ou ça peut arriver à l'homme aussi, s'il a plusieurs rapports, etc. Qu'il n'y ait plus de sperme qui sort, mais qu'il y ait cette notion d'éjaculation. Donc c'est aussi un annulatif. Lui, il se lavera également. Et là, on a une question qui peut venir. Donc imaginons cette personne qui a une éjaculation, il se douche, et après la douche, d'accord, après s'être douché, il voit qu'il y a une ou deux gouttes de sperme qui sortent après s'être douché. Bien sûr, c'est plus par un jet, etc. C'est un truc comme du reste, le reste de l'éjaculation qui sortirait, ou une personne qui a senti le déplacement, il se douche et par la suite, il voit qu'il y a quelque chose qui sort, alors que rien n'était sorti à la base. Lui, il va pas refaire El Ghusl pour ce qui est sorti là. Par contre, il devra refaire quoi? El Wudu, les petites ablutions. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de l'endroit où est censé sortir ces liquides-là. Donc il devra le refaire. C'est le premier annulatif qu'on a vu dans les annulatifs des ablutions. Très bien. Ensuite, on va avoir la pénétration. Donc l'acte de la pénétration. Et le paramètre de ça, c'est que le gland de l'homme disparaît entièrement dans l'orifice de la femme. D'accord? Donc c'est la pénétration. Et ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait d'éjaculation. Le simple fait de faire une pénétration, même s'il n'y a pas d'éjaculation, ça annule l'état de grande... Il va rentrer en état de grande impureté. Il devra faire le lavage, même s'il n'y a pas d'éjaculation. Des deux côtés, soit pour l'homme ou pour la femme. Ensuite, la conversion du mécréant. Donc une personne qui est mécréante, elle se convertit à l'islam, elle devra faire El Ghusl, le lavage. Donc pareil, c'est un problème qu'on peut souligner aujourd'hui dans les mosquées. Personne vient se convertir à l'heure de la prière et prie avec les musulmans. Selon cet avis-là, dans la vie dans laquelle on est, sa prière elle est pas bonne parce qu'il n'est pas dans l'état de... Il est en état de grande impureté. Au moment où il se convertit, il rentre dans l'islam, alhamdulillah. Cependant, il est en état de grande impureté.
Ensuite, cinquième annulatif, ça va être la mort. Donc la personne qui meurt, on doit le laver. C'est une obligation pour tous les musulmans. On doit le laver. On doit laver le mort musulman. On doit le laver et prier sur lui. C'est ce qu'on verra dans le chapitre de Al-Janaiz, la prière les prières de Janaza, hein, la prière mortuaire. Donc on verra cette partie-là. Mais la personne qui meurt, la communauté musulmane est obligée de le laver. La personne musulmane qui meurt, la communauté musulmane est obligée de les laver. D'accord? Et enfin, la fin des règles et des lushis. Donc les règles, c'est ce qui suit c'est les périodes menstruelles de la femme, et les lushis, c'est ce qui suit l'accouchement. D'accord? Donc quand le sang des règles ou des lushis s'interrompt, la femme est obligée de se laver. Donc très bien. Par contre, ce qui est maintenant interdit à la personne en état de grande impureté. Donc la personne en état de grande impureté, il lui interdit les mêmes choses que la personne en état de petite impureté. Donc il n'a pas le droit de prier, il n'a pas le droit de faire un tawaf, et il n'a pas le droit de toucher le Coran. Et en plus de ça, on rajoute deux choses. Lui, il n'a pas le droit non plus de lire le Coran. Donc du coup, selon cet avis-là, l'avis de l'école officielle, et c'est l'avis le plus commun chez les 4 écoles, c'est que la femme qui est en état, qui a ses règles, elle n'aura pas le droit de lire le Coran. Mais il y a un autre avis qui existe pour la femme qui a ses règles, parce que ça peut durer par exemple 2 semaines. Imaginons qu'elle a 2 semaines ses règles, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, elle ne pourrait pas lire le Coran. Elle pourrait l'oublier, elle pourrait, voilà, une femme qui veut apprendre le Coran, elle pourrait l'oublier. Donc il y a un second avis dans l'école, qui est un avis répandu et qui est souvent l'avis qui est donné aujourd'hui dans les fatawa, d'accord? C'est que la femme qui a ses règles a le droit de lire le Coran pendant ses règles. Pas le droit de le toucher, mais elle a le droit de le lire. Mais que la femme qui a ses règles, ou ses lochis. Pas la personne qui est en état de grande impureté à cause d'un rapport sexuel par exemple. D'accord? Lui non. Parce qu'il peut se laver lui directement et lire le Coran après. Alors que celle qui a ses règles, il y a ce qu'on appelle al-mashaqqa, un gêne pour elle. Elle pourra oublier le Coran, des choses comme ça. D'accord? Et aussi, le dernier alternatif, c'est que quand on est en état de grande impureté, on n'a pas le droit de rester à la mosquée. D'accord? On n'a pas le droit de rester à la mosquée et s'arrêter dans la mosquée. Bon, c'est quelque chose qui, peut-être au jour d'aujourd'hui, nous viendrait pas en tête forcément d'aller à la mosquée en étant en grand état d'impureté, surtout en France. Mais ça peut arriver à l'étranger beaucoup plus souvent, ne serait-ce que de traverser de la mosquée. Et imaginons vous traversez, je sais pas, par exemple vous êtes à Médine, pour les gens qui sont déjà allés à Médine, vous pouvez entrer et sortir d'un côté ou de l'autre de la mosquée. Donc une personne qui voudrait traverser la mosquée, son hôtel est d'un côté, il veut aller de l'autre côté, il aurait le droit de traverser cette mosquée. Mais s'asseoir et rester, par exemple, imagine il traverse et il voit un cours de fiqh Hanbali dans le masjid et il se dit ah bah je vais écouter le shir qui fait cours. Il s'assoit et là il n'aurait pas le droit de s'asseoir parce qu'il est en état de grande impureté. Pour s'asseoir par contre il a le droit de faire al-wudu. Al-wudu, donc les petites ablutions, il aurait le droit lui il doit faire les grandes ablutions. Mais s'il veut s'asseoir dans la mosquée, il peut faire juste les petites ablutions, ce qui va diminuer son impureté entre guillemets. Il pourrait s'asseoir. Par contre, il n'aura toujours pas le droit de prier, etc. Après, pour prier, il devrait faire les grandes ablutions. Donc voilà, les choses qui sont interdites à la personne en grande impureté. Walhamdulillah.